Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où il va être question aujourd'hui de romances érotiques. Cette vidéo prend part au projet Femini Books pour sa session du mois de juin. Femini Books, si vous ne savez toujours pas ce que c'est, il s'agit d'un projet de vidéo organisé par Ninon de la chaîne Opaline et qui a pour but de vous présenter des livres et des auteurs qui traitent de thématiques féministes. Au mois de mars, j'y avais participé avec énormément de joie en vous présentant Les débutantes de Courtney J. Sullivan qui m'avaient énormément marqué. Et donc tout naturellement pour cette nouvelle session je me suis portée volontaire parce qu'il y a encore plein de choses à parler sur le sujet du féminisme. Le livre que je vous présente aujourd'hui s'appelle Lettre à celle qui lit mes romances érotiques et qui devrait arrêter tout de suite. C'est écrit par Camille Emmanuel et c'est publié aux éditions Les Échappés. Et retenez bien le titre parce qu'il est tellement long que je ne vais le dire qu'une seule fois dans la vidéo. Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente d'enfin pouvoir vous parler de ce petit livre, parce que c'est une lecture qui remonte à quelques temps déjà et ça avait été un véritable coup de cœur. J'en avais d'abord fait un article, mais avant de le publier, je me suis rendu compte que je préférais pouvoir vous en parler en vidéo. Et au moment de préparer ma vidéo, le projet Femini Books s'est dessiné pour le mois de juin, j'ai donc pris mon mal en patience pour pouvoir vous le présenter à cette occasion. Camille Emmanuel est une journaliste et écrivaine spécialisée dans les questions de sexualité. En tant que journaliste, elle officie sur le Huffington Post, Slate ou encore l'Obs. En tant qu'écrivain, elle a déjà écrit 4 livres sous son nom. Et si je précise bien qu'elle les a écrits sous son nom, c'est que ça aura une petite importance pour la suite de la vidéo. Alors qu'elle ne travaille pas et qu'elle n'a plus un sou en poche, Camille Emmanuel répond à un appel à texte d'une maison d'édition numérique qui cherche de nouvelles plumes pour écrire de la romance érotique. Elle devra écrire un tome par mois pendant 6 mois. La romance érotique numérique, ce sont des livres qui coûtent 3 € et qui s'achètent exclusivement sur internet. Et dans ces livres, on a le choix de l'acheter avec ou sans scènes érotiques. Et les études montrent que les lecteurs achètent toujours avec l'option érotique. 2 heures, c'est le temps qu'il vous faudra pour lire ce tout petit livre, aussi passionnant qu'intéressant sur l'industrie de la romance érotique actuelle. Dans cet essai, Camille Emmanuel s'adresse directement à son lecteur. Elle nous surnomme Manon. Manon a entre 18 et 35 ans, elle est rêveuse, ambitieuse, déterminée, un peu timide et un peu romantique. Manon est le cœur de cible de la romance érotique actuelle. Féministe convaincue, l'auteur dénonce un système qui, sous couvert de libérer la sexualité de la femme grâce à une industrie littéraire florissante, continue en fait de faire circuler des idées et des clichés sexistes et conservateurs. Bien qu'elle ait travaillé dans ce milieu, Camille Emmanuel aborde le sujet avec énormément d'humour et de dérision, ce qui rend la lecture très agréable. Je me suis surprise à rire plusieurs fois pendant ma lecture, bien que la plupart du temps j'étais plutôt exaspérée par ce que j'y découvrais. Le schéma narratif des romances érotiques est toujours le même, et on découvre même qu'il suit l'exact cheminement d'un conte de fées. Ici, le prince charmant est milliardaire, et non pas millionnaire, parce que ça ne fait pas assez rêver. Il a un super carrosse, il voyage dans le monde entier, il est bien monté, et il donne des orgasmes systématiques à sa princesse qu'il vient sauver d'une vie médiocre. Ici, pas de couple mixte, gay, trans, pas de situation de handicap, pas d'asexualité, pas de polyamour, on reste toujours dans un cadre très normé et bien sûr les histoires se terminent toujours bien. Et quand je dis que les histoires se terminent toujours bien, j'entends par là qu'elles se terminent toujours par le biais d'un mariage, qui est un élément inévitable de la romance érotique. Alors bien sûr, tout n'est pas toujours tout beau ou tout rose, et les personnages ont leur part de blessures secrètes qui va venir un petit peu mettre du piquant dans la narration, mais bien sûr, ces blessures doivent rester à peu près crédible et pas trop spectaculaire pour que la lectrice puisse quand même s'identifier et rêver un petit peu. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est le message très policé que délivrent les romances érotiques. Tout comme les contes de fées, ici le prince sauve la princesse. Et je pense que niveau intrigue, dans les romances, on a vu des fois plus original. La sexualité présentée dans ces romances est également très standardisée. En dehors du fait qu'elles sont évidemment hétéronormées, les couples batifolent la plupart du temps en missionnaire, occasionnellement en levrette, mais jamais, au grand jamais, des sexualités qui sortent des sentiers battus. À la limite, monsieur peut donner de temps en temps une fessée, mais il doit toujours le faire en disant je t'aime, parce qu'il faut que ça reste un minimum romantique. Et à côté de ça, 50 nuances de Grey passerait presque pour un outsider super trash. La romance érotique vise un public principalement féminin. Avec sa narration à la première personne, la lectrice va s'identifier très facilement à son héroïne. C'est à travers les yeux de celle-ci qu'on découvre toute l'histoire. Pourtant, la romance érotique est tout sauf émancipatrice. Le plaisir sexuel et le bonheur social du personnage féminin dépend entièrement du personnage masculin, qui est ici pour la faire rêver et la sortir d'une vie médiocre.
Personnellement, je trouve que ça donne une vision du couple très limitée dans laquelle la femme demeure encore et toujours l'inférieure à l'homme qui ici a une image sexy, virile et salvatrice. J'aimerais encore étirer cette vidéo un petit peu pour vous dire à quel point ce livre est passionnant et à quel point j'ai appris des choses sur le milieu de la romance érotique, à quel point c'est une industrie qui déjà est florissante, mais qui est normée, standardisée et que tout est fait pour le marketing et pour faire vendre plus. Par exemple, saviez-vous que les marques de luxe pouvaient payer certaines maisons d'édition pour placer des noms de produits dans leurs livres? Du placement de produits dans des livres, je n'avais jamais vu ça. Et en plus, est-ce que vous saviez que les auteurs ne bénéficiaient pas de ces arrangements financiers? Il y a de quoi laisser songeur. Et pour vous dire à quel point aussi tout est bidonné dans la romance érotique, je ne résiste pas à l'envie de vous lire les premières lignes du livre. J'ai 26 ans, je vis à New York, à Manhattan. Je suis une journaliste people à succès. J'ai fait de brillantes études de communication et en littérature. Mon père, américain, était rocker et ma mère, anglaise, chanteuse lyrique. J'ai déjà écrit 12 romans, plus exactement des romances érotiques, que l'on appelle aussi du mommy porn ou encore new romance. Pas mal à 26 ans, n'est-ce pas? Sauf que cela est totalement faux. Cette vie a été inventée par la maison d'édition de romances érotiques pour laquelle j'ai travaillé pendant un an, de 2013 à 2014. On m'a attribué un pseudo et une biographie. La maison d'édition m'a prévenu dès le début de notre collaboration. Les romances sont publiées sous pseudo, et ces pseudos nous appartiennent. Nous les déposons comme des marques. Ainsi, si pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas disponible pour écrire la suite d'un roman, nous pouvons la demander à un autre auteur qui sera édité sous le même nom. La vérité. Je suis née en Bretagne, je vis à Paris dans un quartier populaire. Je me contrefous des people. Je suis journaliste et auteur, spécialiste de la culture érotique, de la culture porn, des sexualités, des féminismes et du genre. J'ai fait des études de sciences politiques. Mon père, à la retraite, était anesthésiste et ma mère, sage-femme. J'ai 36 ans. Vous voyez, même les bios des auteurs sont bidonnés. Est-ce que malgré tout ça, j'arrêterai de lire de la romance? Non. Tout d'abord parce que je suis assez exigeante en la matière et que j'essaye toujours de prendre des livres qui sortent un petit peu des sentiers battus. Et puis aussi, ça m'arrive de temps en temps de prendre des livres assez classiques mais qui me font passer un bon moment. Le tout, c'est que ça reste dans le divertissement et qu'on reste conscience du produit que nous consommons. De la même manière qu'on nous martèle tout le temps que la pornographie ne reflète pas la sexualité, les romances érotiques ne reflètent pas les histoires d'amour d'aujourd'hui. Le tout, c'est d'en être conscient. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à vous présenter ce livre qui a été un vrai coup de cœur pour moi. Je vous invite aussi également à vous rendre sur les autres vidéos du Femini Books parce que tous les jours, des gens vous présentent du contenu de qualité et ça vaut vraiment le coup d'œil. Tous les liens utiles au projet Femini Books seront dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans pas très longtemps pour 2 vidéos toutes prochaines. On parlera de développement personnel et de projets estivales. Voilà, à très bientôt, je vous embrasse très fort et bonne lecture.